Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, la première session de la commission thématique économie et finances locales au titre de l'année 2025 de l'Association nationale des communes du Bénin. Les enjeux économiques et financiers au niveau communal en matière de développement durable et de gestion des ressources publiques sont en débat. L'assise de 2 jours a connu la participation de plusieurs maires. Éco-Bénin utilise des valeurs endogènes pour garantir une meilleure conservation des ressources halieutiques. Les responsables de l'organisation non gouvernementale ont procédé à la sacralisation des mangroves autour du lac Kayemé. L'acte symbolique a été posé ce week-end à Bopa, département du Mono. Les détails dans un instant. Et puis, hommage de la nation au feu Edgar Yves Monon, le ministre des Affaires étrangères Olusegun Wadjadi Bakari salue la mémoire d'un bâtisseur silencieux. C'est à travers une cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères, département ministériel, qu'il a dirigé de 1995 à 1996. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Les mamans sont à l'honneur ce dimanche 25 mai. Le Bénin, tout comme d'autres pays, n'est pas resté en marge de la commémoration de la fête des mères. À l'occasion, la présidente de l'Institut national de la femme a délivré un message dans lequel elle salue les efforts de toutes les mères béninoises et les rassure que l'INF reste à leur écoute en cas de besoin. On écoute Huguette Bokpeyankadja au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. À l'occasion de la fête des mères, je voudrais saluer, reconnaître, célébrer toutes les mamans. Et quand je parle de mamans, je parle des mamans biologiques, je parle des mamans adoptives, mais je parle aussi de celles qui sont simplement mamans de cœur. Elles sont nombreuses à ne pas avoir d'enfants, mais être de vraies mamans de cœur pour plusieurs enfants. C'est vous que je célèbre, c'est vous que je reconnais, c'est vous que je remercie en ce jour pour votre amour inconditionnel, pour votre patience infinie, pour votre résilience, pour votre générosité incroyable, pour tout ce que vos épaules portent dans une famille, dans une communauté, dans une société. Pour vous, lever tôt le matin, coucher tard le soir, qui développez, parce que vous êtes maman, une résilience incroyable. Vous êtes les éducatrices, vous êtes nos éducatrices, vous êtes les piliers des familles, vous êtes les piliers de notre société. C'est d'abord de la gratitude que je voudrais exprimer à votre endroit, vous dire que l'Institut national de la femme est un havre de paix, c'est une maison du secours, c'est l'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer, c'est l'oreille attentive dans laquelle vous pouvez glisser les choses que vous gardez dans le silence de vos peines, dans le silence de vos frustrations, dans le silence de vos chagrins que vous gardez au fond du cœur. Bonne fête à chacune de vous. On vous respecte. Et je voudrais que tous les hommes, les papas, les enfants, aujourd'hui, n'oubliez pas de rendre aux mamans toute la tendresse qu'elles nous donnent. N'oubliez pas de les remercier pour les nuits blanches passées à veiller sur vous. N'oubliez pas de les remercier pour ce qu'elles donnent, c'est-à-dire leur être entier pour s'assurer que vous allez bien. Époux, fêtez vos épouses. Enfants, fêtez vos mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Rendons-nous à présent dans le département du Zou. Là-bas, la commission thématique économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu sa première session au titre de l'année 2025. Le rendez-vous de Cover a permis aux participants de débattre de la question de l'amélioration des finances des communes. Étaient en débat plusieurs points dont le décryptage va permettre de formuler des recommandations pour aider la fêtière. Hélène Amousson et Georges Vaudounon.
Ce rendez-vous est le premier de l'année pour la commission thématique économie et finances locales de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. La rencontre qui se tient à Cove est réunie les responsables des affaires administratives et financières des communes, les secrétaires exécutifs, les membres de la direction exécutive de l'ANCB en plus de certains cadres de plusieurs directions et ministères. Au menu des échanges, l'épineuse question de l'amélioration des finances locales. C'est très important, le point que nous voulons aborder, c'est la fiscalité. Et pour parler de la fiscalité, c'est qu'il est demandé, pour les réformes en cours, comment faire pour mobiliser les ressources propres au sein de nos communes. Et je crois qu'à cet atelier, nous allons, avec les personnes indiquées, qui sont parmi nous ici et qui constituent nous-mêmes, nous pourrons voir tout ce que nous pouvons faire pour que la mobilisation des ressources propres devienne une réalité. Face à la situation préoccupante de la baisse du niveau des recettes fiscales observées dans les communes, dans le contexte actuel marqué par les réformes entreprises dans le secteur de la décentralisation, la session offre aux participants le cadre idéal pour faire le tour d'horizon de la fiscalité locale, notamment les difficultés et leviers actionnés pour inverser la tendance. Il ressort aisément qu'à l'ordre des 2 jours de la présente session, nous allons réfléchir sur les sujets ci-après. Faire l'état des lieux, des défis de la fiscalité locale à l'aide de la réforme. Point des nouveautés apportées. Faire l'état des lieux, des enjeux actuels de la fiscalité locale. Faire, bien sûr, la visite de la mairie de la commune haute, à Cove, pour des séances de cas pratiques. Il y aura aussi des partages d'expériences, notamment celle de la commune de notre maman, la mairie de Tofo. Et enfin, s'il y a des actes d'amélioration et sujets de plaidoyer, l'ANCB se fera le devoir de les porter. Prévu pour durer 48 heures, les échanges vont permettre de fournir à l'ANCB des informations qualitatives et quantitatives nécessaires pouvant l'aider à bien conduire les processus de plaidoyer en vue d'une augmentation significative des recettes issues de la fiscalité locale d'une part et d'autre part une amélioration générale des finances. La 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI a pris fin le jeudi dernier. Les travaux de 2 jours ont permis aux participants de réfléchir et de partager des expériences sur le thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique. La rencontre qui a réuni les acteurs de l'écosystème financier du continent africain et d'ailleurs s'est achevée à la satisfaction générale et des perspectives. Uliat Sanoussi. La 4e édition du Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation FONI, qui a réuni durant 2 jours ici à Cotonou les acteurs de l'écosystème financier africain et international autour de plusieurs panels, s'achève sur une bonne note. Je suis très satisfait. Les débats ont été très riches. Je dirais même très dense. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que le FONI devient vraiment un cadre incontournable. Et je voudrais vraiment à cet égard remercier les autorités. Et au plus haut niveau, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Et également remercier le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, mon frère et ami Romuald Wadaïm, pour toutes les facilités qui nous ont été offertes pour pouvoir organiser ce forum à Cotonou. Remercier également tous les participants et surtout les femmes entrepreneurs. Le financement du secteur privé était au cœur des travaux du FONI. Il est donc nécessaire d'appuyer, de financer les femmes entrepreneurs et faire en sorte qu'elles puissent trouver des solutions à la problématique de financement. Je sais qu'il y a de gros efforts qui sont faits au niveau de l'État, mais les initiatives sont un peu fragmentées. Et c'est pour ça que le FONI de Cotonou a quelque chose de spécifique. Nous avons eu beaucoup d'espoir quant à l'évolution favorable de l'accès au financement des PME. Mais malgré ça, il y a toujours une petite fin qui est là. Je voudrais nous exhorter à travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons lever les fonds. Ensemble, nous trouverons des financements pour nos entreprises. C'est pour la première fois que le FONI s'organise à Cotonou. Et comme point fort de ce rendez-vous annuel, la mise en place d'une alliance d'un guichet unique.
Moi, je voulais que ça aille au-delà simplement d'un pays, que ce soit vraiment un guichet régional autour duquel les gens pourront discuter pour plus d'efficacité dans la problématique de financement du secteur privé. Et je pense qu'on peut retenir cette date, que Cotonou, la capitale économique du Bénin, a été le pays qui a permis la naissance en fait de la réflexion de cette alliance stratégique pour garantir un meilleur financement du secteur privé avec tous les acteurs. Un compte rendu sera ainsi fait aux autorités de sorte à ce que l'initiative puisse bénéficier de leur soutien parce que la demande est là et il faut l'adresser. La sensibilisation des apprenants et responsables des établissements scolaires ainsi que centres universitaires situés au bord des voies préoccupe le Centre national de sécurité routière. L'ANES Zou Colline Mono Koufou a lancé une campagne qui couvre les mois de mai et juin 2025. Elle vise à conscientiser les apprenants en vue de l'adoption de bons comportements lors de la traversée de la voie. Imet Hélène Amousson. Des agents du Centre national de sécurité routière CNSC encore sur le terrain. La descente annonce le démarrage d'une campagne de sensibilisation lancée et qui va durer les mois de mai et juin 2025. L'opération conduite par l'annexe Zou Colline Mono Koufou vise à sensibiliser les apprenants de même que les responsables des établissements scolaires et centres universitaires situés aux abords des voies publiques. En cette période sensible de fin d'année, vu qu'il n'y a plus trop d'activités académiques, les enfants disposent de temps pour s'amuser. S'amuser sur la voie, faire des traversées fantaisistes, jouer, faire également des animations qui ne sont pas de nature à encourager. Notre descente vise à conscientiser ces apprenants pour leur dire le Centre national de sécurité routière a bien démarré la rentrée avec eux tout en leur donnant des orientations stratégiques de bon comportement qui a permis un temps soit peu de garantir la sécurité des apprenants. Nous avons voulu maintenir ce cas pour que nous n'enregistrons pas des cas de tués parmi nos enfants. Pour cette première sortie à Boïkon, l'équipe du CNSS est rendue à l'école primaire publique de Verrou, puis au collège d'enseignement général 1. Les échanges ont été le cadre de rappeler aux membres de ces communautés scolaires quelques notions essentielles de sécurité routière, notamment en cas de traversée, les bons comportements à avoir en circulation ainsi que les précautions à prendre pour éviter les accidents. Et chaque fois, ils viennent ici pour donner des conseils à nos enfants. Et nous, enseignants de l'école, nous avons pris les conseils en application, ce qui nous a permis de ne pas enregistrer un cas d'accident du début jusqu'à la fin de cette année. Ça nous va vraiment droit au cœur. Nous les remercions beaucoup. L'éducation étant un droit, la sécurité routière devrait être à nos côtés pour les aider à mieux se comporter dans la rue. Et depuis un moment, ils sont réguliers à nos côtés pour sensibiliser nos enfants. Surtout, je vais les prier de bien parler aux plus agités, ceux de 6e et de 5e. Tout comme à l'EPP Verrou et au CEG 1, bien d'autres établissements de la ville Carrefour et des autres communes des 4 départements recevront ces agents du CNSR. Les descentes s'inscrivent dans la droite ligne de la poursuite des actions engagées depuis le début de la rentrée. L'idée est de conscientiser les apprenants et faire d'eux des vecteurs de la communication pour la sécurité routière. On reste avec le CNSR Mai Jaune, ainsi est baptisé le mouvement pour la prévention routière qui accompagne le mois de mai dédié à la sécurité routière. Cette année, l'événement est couplé avec la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière OSRAO, un triple événement célébré conjointement par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine. C'est à travers un atelier d'échange organisé pour expliquer aux acteurs les mesures prises pour sécuriter davantage la route. Une journée bouclée par une opération de contrôle et de sensibilisation contre les usagers amoureux de l'excès de vitesse. Ulrich Gaba. Il est 15h à Cotonou. Malgré les 42 degrés à l'ombre, ces hommes et femmes en uniforme bravent la chaleur de l'asphalte. La route semble dégagée, mais le radar de la police républicaine, bien à l'affût, n'aura aucune pitié pour les excès de vitesse. 81 et 66 en cours. C'est une mission conjointe de la police républicaine et le Centre national de sécurité routière
pour le contrôle des vitesses sur le boulevard de la Marina. Quand l'usager se retrouve dans un espace aggloméré, qu'il puisse avoir le réflexe d'adapter la vitesse. En agglomération, c'est pas le problème. Mais ici, on a toléré 160 et pourtant vous dépassez encore les 60. Ce n'est pas bon. Ce contrôle routier de sensibilisation est précédé quelques heures plus tôt d'un atelier d'échange au profit de divers acteurs du secteur routier. Une activité inscrite en droite ligne de la commémoration du mois de la sécurité routière Yelomé, couplée avec la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et l'édition 2025 de la Journée sécurité routière OSRAO. Placée sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo », l'actuelle semaine que nous célébrons a vocation à stimuler l'action au niveau national et local pour rendre la marche et le vélo plus sûrs dans nos pays. Le combat pour la sécurité routière ne peut être gagné que dans une dynamique collective. 2 communications ont meublé cet atelier. La première porte sur le contrôle-sanction de l'excès de vitesse au Bénin et la seconde sur les fonctionnalités de la plateforme e-paiement du contrôle technique automobile. Déjà, je vais commencer par demander aux collègues conducteurs professionnels qu'il faut vraiment un changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la police n'est pas là pour notre mal. Au contraire, c'est pour nous accompagner. C'est une période de sensibilisation accrue, d'éducation et d'action concrète qui s'ouvre. L'objectif est clair, renforcer la sécurité et réduire de manière significative le nombre d'accidents sur nos routes. Parlons à présent de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Feu Edgar Yves Monon, qui a été honoré le vendredi dernier par Olusegun Adjadi Bakari suite à son décès survenu le 4 avril dernier. C'est à travers une cérémonie d'hommage pointée de solennité et de témoignage. Reportage. Des gerbes et une photo hissée sur un piédestal. Le décor en dit long sur la nature de la cérémonie. Des cadres du ministère des Affaires étrangères, des ex-collaborateurs et des membres de sa famille sont rassemblés ici pour honorer la mémoire de Feu Yves Edgar Monon, patron de la diplomatie béninoise de 1995 à 1996, l'homme qui s'est endormi le 4 avril 2025, muni des attributs de grand officier de la Légion d'honneur française et de ceux de commandeur de l'Ordre national du Bénin, affiche un parcours et une personnalité qui force l'admiration. De 2003 à 2007, il a été nommé ambassadeur du Bénin en France avec une juridiction qui couvre plusieurs pays européens. Par l'exercice de ses fonctions, il a pu contribuer à redorer l'image de marque du Bénin dans ces États. Sa densité intellectuelle, ses bonnes manières et sa stratégie de négociation ont particulièrement impressionné et émerveillé les fonctionnaires du Quai d'Ossé. Il fut l'un de ces bâtisseurs silencieux, ces hommes d'équilibre et de vision qui tiennent les digues quand les vents soufflent trop fort. Il ne parlait pas pour séduire, il parlait pour tenir. Il ne décidait pas pour plaire, il décidait pour construire. Et ceux qui l'ont vu à l'œuvre savent qu'il portait en lui cette noblesse ancienne, celle de ceux qui savent que servir l'État. Un hommage vibrant auquel n'est pas resté insensible les proches de l'ancien député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, devant vous, représentants de la République, compagnons de route, membres du corps diplomatique, amis fidèles, nous ressentons une profonde reconnaissance. Reconnaissance envers vous, Monsieur le ministre, pour avoir pris une telle initiative. Reconnaissance envers l'État béninois pour avoir salué le parcours d'un de ses serviteurs les plus constants. Fort simple, la cérémonie s'est achevée par une séquence de recueillement. Protection de l'environnement avec l'organisation non gouvernementale Éco-Bénin qui poursuit son combat pour une écologie enracinée humaine autour des plans d'eau du Bénin
Pour finir cette session d'information, quelques semaines après l'initiative de sacralisation de la mangrove à la bouche du roi à Grand Popo, les responsables de cette ONG ont répété le même exercice autour du lac Kayemé. L'acte symbolique a été posé ce week-end à Bopa. Nassissa Lossé. Face à la menace persistante de disparition des écosystèmes de mangroves, l'organisation non gouvernementale Éco-Bénin ne faiblit pas. Elle sonne ici autour du lac Kayemé une mobilisation pour sacraliser le reste de ces arbres, connus pour leur utilité en matière de protection de l'environnement. Les mangroves ne sont pas de simples arbres au bord de l'eau. Elles sont des remparts naturels contre l'érosion, des nurseries pour la faune aquatique, des filtres pour nos eaux et des puits à carbone essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Malheureusement, ces vertus sont ignorées du grand public et ces espèces subissent une énorme pression anthropique ici. Leur sacralisation aujourd'hui est donc un retour aux sources, un geste fort qui rappelle que la nature n'est pas un bien exploitable à merci, mais une alliée, une mère, une divinité qu'il faut respecter. Il faut donc arrêter la saignée et Éco-Bénin associe autour de la protection des mangroves le fétiche Zangbeto. Au moment où les colons n'étaient même pas là, il y avait déjà une certaine disposition prise par nos aïeux pour protéger ces espèces-là. Ça va en notre faveur. Ça va parce que nous détruisons la nature, nous nous détruisons. Parce que nous faisons partie de la nature. Et c'est la nature qui nous donne à manger. Du coup, des interdits ont été énoncés. Tout acte de braconnage sera puni aussi bien par cette divinité très crainte autour du lac que par les autorités locales. Vous verrez la mairie à vos côtés, monsieur les responsables des religions endogènes. Ce parapluie vient s'ajouter à celui déployé il y a quelques mois à Grand Popo, où 500 hectares de mangroves ont été sacralisés dans une dizaine de villages. Et les résultats sont là. Les mangroves reprennent vie. La biodiversité renaît. Aujourd'hui, ici à Dado, dans la commune de Bopa, et précisément dans l'aire communautaire de conservation de la biodiversité, ACCB du lac Kayemé, cette cérémonie montre que ce modèle peut s'étendre. S'enraciner pour que les plantes d'eau retrouvent leur richesse d'antan en produits halieutiques. En tout cas, l'ONG Éco-Bénin, elle, s'emploie pour une écologie humaine inclusive, donnant un contenu réel à sa mission, celle de préserver les ressources naturelles pour le bien-être des communautés locales. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention.